Que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Qui est content d'être ici ce matin? Amen. Amen. Je bénis le Seigneur pour la louange et le sujet de prière que le frère Memel a donné. J'ai envie de dire, le sujet de prière, il est comme le sujet de prière même du partage. Amen. Amen. Et donc, je rends grâce à Dieu pour ces paroles-là qu'il nous a données. Seigneur, ce matin, nous voulons simplement que tu continues de nous montrer tes voies. Nous voulons entendre ta voix et reconnaître tes voies. De manière à ce que nous puissions garder tes œuvres. Seigneur, viens nous faire du bien ce matin. Tu as dit que ce n'est ni par l'intelligence, ce n'est ni par la sagesse, la force des choses, mais c'est par ton esprit. Amen. Esprit de Jésus glorifié. Fais tomber les écailles de nos yeux. Fais-nous voir distinctement. Si nous voyions les hommes comme les arbres, nous voulons les voir distinctement. Seigneur, pose tes mains sur nos yeux et fais-nous voir comme un aigle. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Seigneur, que ta grâce repose sur nous. Seigneur, donne-nous à manger. Parce que nous voulons aller jusqu'à la montagne de l'Éternel. Alors que nous mangeons, tu nous donnes la force, tu nous donnes la vigueur. Nous marchons et nous ne sommes pas fatigués. Que la gloire te revienne. Père, je prie pour nos frères et nos sœurs qui sont en ligne. Et je prie pour ceux qui vont écouter, Seigneur notre Dieu, ce message après. Que l'esprit qui nous assiste soit le même esprit qui travaille dans nos cœurs. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut me rappeler le titre du message? Esdras. Il y a un frère qui s'appelle Esdras ici. Vous le connaissez pas, hein? C'est pas l'appellation, c'est la manifestation. Nous tous sommes Esdras ici, c'est ça, non? Amen. Donc je parle Esdras. Esdras, qu'est-ce qu'on a vu la semaine passée? Esdras, c'est quelqu'un qui est versé dans les Écritures. Les étudiants de la Bible. Amen. Est-ce qu'on a des Esdras ici? Amen. Hein? Je suis convaincu. Qu'est-ce qu'on a vu le dimanche passé? On a parlé de la parousia. Alléluia. Amen. C'est un joli nom, hein? La parousia. Amen. Ça veut dire quoi la parousia? La parousia. Wow. La parousia, ça veut dire la venue du Seigneur. Amen. Il y a un frère qui me disait, ah, on a partagé un message et puis il a dit, mais ce message-là, c'est du costaud, hein? On dit, non, ça c'est le message des enfants. Il dit, quoi? C'est le message des enfants, ça? Nous, on a besoin de ça. Amen. Donc, je suis réjoui. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. On a parlé de la parousia.
Et on a dit que la parousia, c'est la venue du Seigneur. Mais quel est le titre qu'on a donné au message? Qui se souvient? Et l'autre Esdras. Le signe de sa venue et notre réunion avec lui. Amen. Le signe de sa venue est notre réunion avec lui. Jusqu'ici, on n'a pas encore parlé de notre réunion avec lui. Peut-être qu'on va en parler, ou peut-être qu'on va en parler une autre fois. Amen. Mais depuis les dimanches qui ont précédé, on s'est accentué, on a mis l'accent sur le signe de quoi? Le principal signe de sa venue. Amen. Donc, le signe de sa venue, le principal signe de sa venue. Quand on dit principal signe de sa venue, là, c'est parce qu'on veut le séparer des autres signes, des autres bruits. Comme le frère Mimet disait tantôt, il y a des choses qu'on peut voir dans Israël. Il y a deux grands signes qui se sont produits dans Israël qu'on ne peut pas passer à côté. Israël est devenu un État, premier signe. Mais quand ils étaient devenus un État, Jérusalem était encore sous la domination des nations. Et les gens les ont provoqués et ils ont fait la guerre. Mais ils ne savaient pas qu'en faisant ça, ça faisait partie du plan de Dieu. Amen. Et la guerre qu'ils ont menée les a amenés à maintenant, aujourd'hui, là, à avoir le contrôle de Jérusalem. Même si Jérusalem ne les appartient pas encore dans toutes les superficies, ce sont leurs soldats qui se baladent et puis qui mettent de l'ordre. Et présentement, eux, ils soupirent. Ils soupirent même. Je lisais un documentaire, et dans ce documentaire, ils disent que là où se trouve la mosquée, j'oublie le thème, Alaska, quelque chose de... Al-Aqsa. Où se trouve cette mosquée-là? Les Juifs disent que c'est là où se trouve le lieu très saint. Mais imaginez-vous un Juif. Il sait que là où se trouve la mosquée, c'est là que se trouve le lieu très saint. Donc, parmi eux là, d'autres s'élèvent et puis ils vont à côté. Mais dans les accords qu'ils ont signés là, on dit vous n'allez pas, si vous allez là-bas, vous n'avez pas le droit de parler. Oh, ils veulent prier. Donc, ils arrivent là-bas, ils marchent. Ils regardent les yeux, puis ils reviennent, ils marchent. Ça les fait mal. Parce qu'ils disent que c'est là qu'eux veulent adorer. Mais le Seigneur a déjà répondu à ça, à la femme samaritaine. Amen. Alléluia. Amen. Il a déjà répondu à ça. Il dit que... On va lire ça. Alléluia. Tu peux lire ça, mon frère Amen. Ce n'est pas une question de terre. La Jérusalem terrestre, elle est dans la servitude. Oui, tu peux lire ça, mon frère. Amen. Mais l'heure, Jean 4, verset 23, mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Tu peux lire juste avant. À partir du verset 21, Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Amen. C'est le maître lui-même qui dit ça. Si c'est quelqu'un qui avait dit ça, on m'a dit non. Il a rêvé, il s'est trompé, il interprète. Le maître lui-même, il dit, il y a un temps qui va venir, les vrais adorateurs là, ils ne vont pas s'accrocher à la terre pour adorer Dieu. Donc, la question est réglée. Amen. Mais cependant, les gens soupirent et puis ils attendent. Mais on a dit ici que ça ne sera plus pareil. Ça ne sera plus pareil. Et donc, on a commencé à parler du principal signe de sa venue, donc du principal signe de sa parousia. Amen. De sa parousia. Alléluia. Et de notre réunion avec lui.
Et pour pouvoir rentrer dans ce sujet-là, un peu plus profondément, on a regardé un peu les fêtes de l'Éternel. Mais ce que nous sommes allés chercher dans les fêtes de l'Éternel, après tout ce qu'on a dit là, ce qu'on allait chercher dans les fêtes de l'Éternel, on allait chercher la localisation prophétique de où se trouve l'église. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. On a parlé des fêtes de l'Éternel. Mais les fêtes de l'Éternel qu'on a considérées, c'était pour aller voir où se trouve l'église dans l'accomplissement des prophéties. On ne va pas s'étaler là-dessus, mais on va revenir sur un point pour que je vous amène à faire le lien avec la parousia. J'ai dit une chose la semaine passée. La fête des tabernacles était composée de combien de fêtes? C'est une fête qui est composée de 3 fêtes, n'est-ce pas? Les 4 premières fêtes, elles sont associées à la première venue du Seigneur. Donc, c'est avec raison que nous disons que les 3 dernières, qui sont les fêtes du 7e mois, elles sont aussi associées à la seconde venue du Seigneur. Amen. Donc, je peux dire, avec l'autorité de la parole, que les fêtes du 7e mois sont associées aussi à la parousia. Alléluia. 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 La parousia, la venue du Seigneur, est associée aux fêtes du 7e mois. Maintenant, quelqu'un va dire, mais frère Alain, dis-nous, comment la parousia est associée aux fêtes du 7e mois? C'est important. Pourquoi? Parce que on est en train de regarder le signe de sa venue. On est en train de regarder le signe de sa parousia. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans le temps de la parousia, il y a un signe qui va se former. Vous me suivez? Dans le temps de la parousia, il y a un signe qui va se former. Parce que le signe appartient à la parousia. Le signe de sa parousia. Dis-nous, Seigneur, quel sera le signe de ta parousia? Amen. La fête de la sonnerie des trompettes est la première des 3 fêtes qui nous introduit dans la grande fête des tabernacles. Amen. Donc, quand la fête de la sonnerie des trompettes s'installe, ça va venir faire des activités, ça va venir mettre en place des activités pour démarrer la parousia. Et la fête de la sonnerie des trompettes, quand elle s'installe, elle commence à sonner au 7e mois. Elle est associée à la fête qui va commencer à faire tomber les écailles des yeux du peuple. Et quand on parle de la parousia, c'est le Seigneur qui vient discrètement dans son temple. Et c'est ça que Malachie essaie de nous dire. Il dit le Seigneur va venir discrètement dans son temple. Mais le discrètement dans son temple là, c'est venir dans l'église. Il vient sans faire de bruit. Mais on va commencer à le reconnaître, ou du moins reconnaître sa présence à partir des activités qui vont commencer à se faire. Et donc, la parousia qui annonce la venue du Seigneur, c'est une période de temps. Ce n'est pas en un jour que la parousia se passe. La parousia se déroule sur plusieurs jours. Amen. On va lire quelques écritures.
Allons-y dans le livre de Luc 17. Amen. Luc 17, on va lire le verset, dans le verset 30 là. Pendant que je parle de ce verset-là, me vient à l'esprit. Commençons au verset 26. Mais avant peut-être de lire Luc, on va aller dans notre texte de base, Matthieu 24. Où est-ce que le Seigneur a commencé à parler de la parousia? Là, ça va aider les étudiants de la Bible. Amen. Donc, si on prend le verset 3, où est-ce qu'on a posé la question? La grande question, il y avait 3 questions là-dedans. Qui se souvient? 3 petites questions à l'intérieur de la grande question. Dis-nous quand ces choses vont arriver. Première question. Question, quel sera le signe de ton avènement? Et le mot avènement, c'est traduit par venue, c'est traduit par parousia. Amen. Et la fin du monde, la fin de l'âge. Donc, le verset 3 nous dit, il s'assit sur la montagne des Oliviers et ses disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Je vais plus loin. Je vais au verset 27. On a dit que pendant que le Seigneur est en train de faire le discours, il répond aux questions. N'est-ce pas? Verset 27, regardez ce qu'il va dire. Car comme l'éclair part de l'Occident et se montre, part de l'Orient et se montre en Occident, ainsi sera la venue du Fils de... Je vais le lire autrement. C'est comme s'il disait, ainsi sera la parousia. C'est le même thème qui est traduit. Si on le lisait en grec, là, on allait voir parousia. Donc il dit, ainsi sera la parousia. Là, on est au verset 27. Allons-y au verset 37. Il dit, je commence par le verset 26. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans les cieux, ni le Fils, mais le Père seul. 37, verset 37. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Donc le Seigneur dit que ce qui est arrivé au temps de Noé arrivera à la parousia du Fils de l'homme. On s'est sûr, non? Donc il est en train de répondre aux questions. On va aller encore plus loin. Le verset 39. Bon, si on lit 38, il va dire, car les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Donc c'est ce que le frère Memel expliquait tantôt là. Dans un contexte où les gens ils vivent, hein, tout ce qu'ils font là, c'est vendredi arrive, on a travaillé dur, on va prendre un peu de vin, on va bien manger. Mangeons, parce que demain, ils vont mourir. Non, on ne meurt pas aussi. On ne meurt pas avec eux. Mangeons, hein, on va manger, mais eux vont mourir. Je suis en train de dire que on ne mange pas pour manger, pour passer. La vie, ce n'est pas manger, et puis tu es là un matin, et puis c'est fini. Non. Mais les gens vont dire, eux, ils vont manger, ils vont boire, ils vont se marier, marier les enfants. Est-ce que ça, c'est un péché? Est-ce que ça, je veux dire, quand tu te maries, est-ce que tu as fait mauvais? Mais c'est parce que les gens, ils sont concentrés sur leur vie, leurs choses terrestres. Et puis ils se disent que la vie a toujours été comme ça. On vit et puis on continue la vie. Hein? Quand on se bat, tant qu'on n'a pas encore acheté une maison, on n'est pas encore arrivé. Il faut que mon Canada commence. Il
faut que j'achète, il faut que mon bengue commence. Cette tente-là, dans laquelle nous sommes là, ce n'est pas notre tente. Amen. Il y a tente dans tente. Les maisons qu'on voit, ce sont des tentes. C'est bien. Je ne suis pas en train de dire qu'on va chercher une tente. Il faut qu'on cherche une bonne maison pour éduquer nos enfants. Et puis on va vivre bien, on va vivre heureux. Mais la Bible dit que nous attendons un domicile qui est céleste. Donc si tu cherches une tente terrestre et puis tes pensées ne sont pas préoccupées par un domicile céleste, pour Dieu là, tu n'es pas encore arrivé. Donc arrivons mes amis. Amen. Arrivons où Dieu veut qu'on arrive. Donc au temps de Noé, ils pensaient qu'ils étaient arrivés. Dieu se préoccupait des choses de la terre. Mais la Bible dit au verset 39 que il ne se doutait de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Et il ajoute, il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Donc, l'avènement du Fils de l'homme là, la parousia du Fils de l'homme, c'est une période. Parce que même si on est devenu rapide comme, j'ai failli dire les Chinois qui construisent des maisons vite, des hôpitaux même en un jour, se marier les enfants, bâtir des maisons, tout ça là. Est-ce qu'on peut faire ça en un jour? Ça prend du temps. Vous me comprenez, non? Mais on dit au temps de Noé là, au temps de l'avènement du Fils de l'homme là, ça sera ça. Donc ça ne peut pas se faire en un jour. C'est une période. Amen. Maintenant, cette période qu'on appelle la parousia là, quand elle se met en place, puisqu'elle a un début, elle aura une fin. La parousia aura une fin. Et pour les étudiants de la Bible, ceux qui étudient la Bible et puis qui étudient ces genres de choses-là, comme le frère Memel, quand il commence à parler de la parousia, il y a un autre nom qui vient. Il y a une autre saison qui vient. Comment on appelait ça? L'épiphania. Amen. Dites avec moi, Épiphania. J'entends pas fort. Épiphania. Épiphania. Vous allez voir pourquoi c'est doux de parler de ça. De la même façon que une période s'installe qu'on appelle la parousia, quand la parousia s'installe là, elle met en place une autre période qui sera brève, qu'on va appeler l'épiphania. Qui veut dire aussi venue. Mais la venue d'épiphania là, elle est différente de la venue de la parousia. Parce que l'épiphania appartient à la parousia. Frère Alain, tu sais que les enfants sont avec nous quand même. Hein? Mais vous me comprenez, hein? Vous allez me comprendre tantôt. L'épiphania, qui veut dire aussi venue du Seigneur, qui veut dire apparition, ça appartient à la parousia. Dans quel sens? Dans le sens que l'épiphania vient mettre un point final à la parousia. Amen. L'épiphania vient mettre un point final à la parousia et l'épiphania va nous ouvrir sur une autre période qu'on appelle la basilia, qui veut dire le règne, qui veut dire le royaume. Amen. Amen. Donc, lorsqu'on entend parler du signe de sa parousia, on est en train de parler des événements, des choses qui vont se mettre en place et qui vont nous apparaître comme des signes que nous devons suivre. Parce que ça va aller jusqu'à nous montrer où Dieu est en train d'aller. Amen. 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 Maintenant, revenons dans le livre de Luc. La parabole, c'est comme une parabole. L'allusion que le Seigneur a fait en parlant de Noé, il va faire cette même allusion aussi dans Luc. Il va parler de Noé, mais il va parler aussi de Lot. Donc maintenant, lisons Luc 17. On va peut-être prendre ça un peu plus haut. Là, on est en train de parler on est en train de regarder, on va zoomer sur le signe de sa parousia. Amen. Donc, on donne quelques éléments. Dans Luc 17, regardez.
il est écrit à partir du verset 26. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour, avec quoi? Avec S, du Fils de l'homme. On n'a pas dit au jour singulier, mais au jour du Fils de l'homme. Il prononce le R là comme s'il y a S dedans. Au jour du Fils de l'homme. Hein, au juste. Pour dire qu'il y a S ici, il y a pluriel ici. Donc, ce qui est arrivé au temps de Noé arrivera à la parousia du Fils de l'homme, qui est une période, qui est un temps, qui est une saison. Amen. Maintenant, il dit, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient les enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, le déluge vint et les filles tous périrent. Donc, jusqu'au jour, donc il y a plusieurs jours qui se sont installés. Jusqu'à un jour donné là, quand le déluge est venu, ils ont été surpris. Donc, vous me suivez, hein? Donc la parousia s'installe, la parousia c'est qu'à un moment donné elle prend fin. Le jour où la parousia a pris fin, l'époque de Noé là c'était une parousia. Le Seigneur était au milieu d'eux, puis le Seigneur leur parlait. Noé l'avait compris. Donc la Bible dit que Noé a pris au sérieux les avertissements du Seigneur. Noé a compris que l'arche là, c'était son salut. Donc Noé a travaillé à son salut en bâtissant l'arche. Donc, Noé savait que Dieu était là. Mais les gens ne savaient pas que Dieu était là. Et donc, Noé a pris au sérieux ce temps dans lequel il était là, qui était comme lui la parousia du Seigneur. Vous me comprenez? Quand Noé a fini de travailler à son salut, ça veut dire que Noé a fini de construire l'arche. Est-ce que c'est Noé qui a fermé la porte de l'arche? La Bible dit que c'est l'Éternel qui a fermé l'arche. Parce que le temps de la parousia était fini. Quand le déluge est arrivé, on était dans la parousia. Mais on était dans la fin de la parousia. Donc quand les gens commençaient à se rendre compte de ce qui se passe, c'est ça qu'on appelle l'épiphania. Tu vois la manifestation. Et puis tu dis, hé, on dirait que l'affaire là c'est vrai. Mais tu es comme déjà pris dans un piège. Tu peux rien faire. C'est pour cela qu'il va donner la parabole suivante. Quand il dit la parabole, ça ne veut pas dire que l'autre c'est un personnage imaginaire. Il a bel et bien existé. Mais le Seigneur va faire allusion à l'expérience que l'autre a connue. Regardez bien. Il dit, ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient et buvaient, achetaient, vendaient. Ça ne ressemble même pas à l'époque de Noé, non? Et ils vont aller plus loin même. On va dire, ils plantaient, ils bâtissaient. Ils étaient des investisseurs. Amen. Il fallait qu'ils achètent des blocs, appartements. Donc, ils étaient en même temps des rénovateurs et des acheteurs. Tout ce qu'ils faisaient là, il fallait gagner, avoir des quartiers, bâtir, des buildings. Parce que c'est le business. Il faut gagner l'argent vite, parce qu'on devient vieux vite. Donc il faut gagner l'argent vite, il faut faire les placements. Et ils étaient là-dedans. Peut-être qu'il ne pense pas qu'à cette époque, il y avait les bitcoins. Mais en tout cas, les gens étaient très sérieux dans l'investissement. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, mais le jour, vous voyez, où l'autre sortit, mais le jour où l'autre sortit, une pluie de feu et de souffle tomba du ciel et les filles tous périrent. À ce moment-là, les gens commencent à se rendre compte. Regardez le verset 30. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Le mot paraîtra ici, là,
il est donné dans l'esprit de l'épiphania. Amen. Vous me suivez? Donc, la parousia, c'est une période de temps. Ce n'est pas une journée. Ce n'est pas un jour. C'est une période de temps. Lorsque cette période de temps s'installe, elle va aller jusqu'à un niveau où on va dire que c'est la fin de la parousia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le jugement est arrivé. Ça veut dire que le Seigneur va se manifester de façon très ouverte. Et puis les gens vont se rendre compte qu'ils étaient dans l'erreur. Mais en ce moment-là, c'est fini. L'arche est fermée. On va passer à une autre saison. Amen. Maintenant, allons-y dans 2 Thessaloniciens. Chapitre 2, le verset 8. Et vous allez voir pourquoi je disais que l'épiphania appartient à la parousia. 2 Thessaloniciens. Verset 8. S'il te plaît, mon frère. Amen. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Amen. Pour les étudiants de la Bible, enfin, pour les étudiants de la Bible, ceux qui aiment les Strong, quand on regarde la dernière phrase, il y a beaucoup de choses à dire ici. Je vais chercher des morceaux qui nous intéressent. On dit, le Seigneur va faire quoi? Il va les anéantir par l'éclat de son avènement. C'est ce qui est écrit, non? Le mot éclat ici, là, c'est traduit par apparition, c'est traduit par épiphania. Le mot avènement ici est traduit par parousia. Donc je vais le réduire autrement. Il sera anéanti par la parousia, non, par l'épiphania de sa parousia. Vous me suivez? Ça va? Il sera anéanti par l'épiphania de sa parousia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand la parousia finit, là, le Seigneur doit apparaître à la fin. Donc quand le Seigneur apparaît, puis qu'on lui dit c'est quand ta venue, il faut qu'il apparaisse. Donc quand le Seigneur apparaît là, l'apparition du Seigneur là, c'est ça qu'est l'épiphania. Amen. Donc par l'éclat de son avènement, ça veut dire que la parousia qui veut parler de la présence du Seigneur, mais qui parle de la présence du Seigneur secrète. Mais vous pensez que c'est parce que le Seigneur appelle des gens qui se présentent en secret? Non. Mais c'est une méthode de Dieu. Quand les gens se comportent comme des fous, il se comporte avec eux de façon habile. Si quelqu'un se comporte comme quelqu'un qui veut connaître Dieu, le Seigneur s'ouvre à lui. Maintenant, si quelqu'un veut se comporter comme quelqu'un qui est intelligent, qui sait tout sur tout, hein, c'est ça. Il allait dans la lune, il connaît la NASA, il se met à raisonner, à insulter les gloires. Le Seigneur se cache. Et la parousia, c'est une période où le Seigneur se cache. Donc, il y a un travail qui est fait, mais c'est voilé. Mais ça ne va pas rester voilé tout le temps. Quand le Seigneur va enlever le voile, c'est que la parousia est finie. Et en même temps, l'épiphanie apparaît. L'éclat de sa parousia est manifeste. Amen. Maintenant, quelqu'un va dire, mes frères Alain, on parlait du signe de sa parousia. Pourquoi tu nous parles de l'épiphania, de sa parousia? Tu veux nous montrer quoi même? Je vais dire simplement que lorsque la fête de la sonnerie des trompettes s'installe, quelque part,
dans les jours de la fête de la sonnerie, la parousia du Seigneur commence à s'installer. On a dit ici que l'Église en tant que corps a déjà fait la fête de la Pâque, a déjà fait la fête de la Pentecôte, mais l'Église n'a pas encore fait la fête des tabernacles. Mais la fête des tabernacles elle-même là, elle vient avec des sous-fêtes. Donc la fête de la sonnerie des trompettes qui va venir nous installer, nous aider à faire la fête de l'expiation. Et la fête de l'expiation va nous aider à faire la fête des tabernacles. La fête des tabernacles, c'est fête de corps, c'est fête des tentes, c'est fête de la glorification. C'est la fête où ce corps-là va changer. Et donc la question c'est, où se situe l'Église? Et nous avons dit que l'Église se situe à la fête de l'expiation. Pourquoi on a dit ça? Parce que dans les fêtes de l'Éternel, dans Lévitique 23, la Bible dit que lorsque une fête s'installe, elle s'installe avec des proclamations. Puis hier, ceux qui étaient à Festival Christ, le frère Jean-Philippe nous a parlé un peu de ça. L'esprit qui nous permet de discerner les temps, qui était dans les prophètes, qui les permettait de voir à quelle période les choses vont se mettre en place. Cet esprit de Christ-là, il habite en nous. Amen. En plus de cet esprit qui habite en nous, Dieu va donner des témoignages. Amen. Et ces témoignages-là, ça sera ses serviteurs. Ces serviteurs-là, ils sont différents des serviteurs qu'on a l'habitude de voir. Mais dans l'apparence, ce sont des hommes. Quand ils sont différents, je vais dire que ce n'est pas simplement venir parler, prêcher la parole de Dieu. Mais Dieu va donner la capacité à ces serviteurs-là d'avoir une lumière qui est tellement grande pour pouvoir expliquer les choses qui s'en viennent sans se tromper. C'est une grande responsabilité. Pour montrer clairement au peuple du Seigneur où il va. Amen. Donc ceux-là, quand ils commencent à prêcher, c'est comme s'ils avaient une trompette retentissante. Quand la trompette, elle est retentissante, tu vois, on dit là, une grande trompette retentissante. Quand on dit elle est grande, elle est retentissante là. C'est pas parce que c'est une trompette physique qu'on ne peut pas soulever et puis on va prendre un gros camion pour transporter. Non. C'est grand par rapport au message qui est véhiculé. C'est retentissant par rapport à la clarté du message. Ça sonne avec éclat. Et puis ça nous dit, la fête des tabernacles arrive, oh, la fête des tabernacles arrive. Ça commence à nous détailler comment les choses arrivent de façon très claire. Donc, ces serviteurs-là se mettent à proclamer. Quand il n'y a pas de proclamation, une fête ne peut pas s'installer. Une fête s'installe quand la proclamation commence à venir. Et le Seigneur a commencé à faire proclamer ces fêtes-là. Amen. L'Église est rentrée dans la fête de l'expiation. C'est pour cela qu'elle est en train d'être proclamée. Quand on parle d'expiation aujourd'hui, là, on ne parle pas de l'expiation comme si on était en train de raconter une histoire avec Aaron et ses enfants. Non. L'Église est rentrée dans l'expiation. Mais l'expiation dans laquelle l'Église est rentrée aujourd'hui, là, ce n'est pas une expiation ordinaire. C'est la dernière phase de l'expiation. Si on prend l'expiation comme tout l'âge de l'Évangile, on est rentré dans l'expiation où Dieu est en train de faire les derniers arrangements de notre perfection. Amen. La purification, la perfection spirituelle ou morale, c'est ça qu'il est en train de faire. Ça là, un homme ne peut pas faire ça. Donc il faut que le Seigneur lui-même soit là, dans une communion intense avec ses serviteurs, qui sont dans une certaine, on va dire, communion avec lui, pour leur donner ces paroles-là. Et puis eux autres, ils prennent la trompette et puis commencent à la proclamer.
Il commence à la proclamer. Il commence à la proclamer. Et ces serviteurs-là ont commencé à proclamer. C'est pour cela que nous disons que nous sommes rentrés dans la fête de l'expiation. Amen. On ne peut pas se lever un matin pour venir dire ça comme ça. On n'est pas les vendeurs d'illusions. Ce que le Seigneur dit là, c'est ça qu'il va faire. Amen. 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 Donc, la fête de l'expiation est en train de s'installer. Mais elle est d'abord proclamée. C'est parce qu'elle est proclamée que nous comprenons qu'elle s'installe. Amen. Amen. Et donc, le fait de parler du signe de sa parousia, c'est de dire, mais qu'est-ce qui est en train de se passer dans la parousia en fait? Et le dimanche passé, ce qu'on a compris dans le signe de sa parousia, c'est, allons-y dans Matthieu 24. Souvent, c'est pas toujours évident d'essayer d'expliquer, de prendre tout le temps, parce que le temps va tellement vite. Dans Matthieu 24. Ce matin, dans notre temps de prière, j'ai partagé un peu avec les frères, les anciens. Mais je vais le partager brièvement avec vous pour attirer votre attention. Je ne serai pas long. Amen. Est-ce que vous me suivez jusqu'à présent? Amen. Est-ce que ça fait beaucoup de mots, de jeux de mots dans votre tête? Est-ce que c'est clair? Hein? La parousia là, c'est une période. Quand la période va finir là, à la fin là, ça va s'appeler Épiphania. Mais c'est même parousia. Mais c'est pour dire que c'est fini. C'est pour dire que parousia de début là, jusqu'à la fin là, jusqu'à juste avant la fin là, c'était la présence du Seigneur mais qui était cachée. C'est pour cela que le mot parousia veut dire présence cachée. Amen. Même moment donné, le Seigneur va dire, bon, enlevons le voile et puis ça va finir. Donc quand le Seigneur enlève le voile sur l'œuvre qui est cachée, qu'il fait dans l'église, c'est ça qu'on appelle l'épiphania. Mais ça s'appelle aussi l'épiphania de sa parousia. Vous me comprenez? C'est pour cela que souvent, quand on parle de la venue du Seigneur, on parle de la parousia, ça couvre tout ça. Mais le signe de sa parousia, là, en fait, ça nous dit quelles sont les activités qui se font pour qu'on puisse voir l'éclat. Parce que l'éclat, c'est comme une lumière qui jaillit. On ne peut pas manquer ça. Même les gens qui se disent qu'ils ne croient pas en Dieu, et puis ils sont dans autre chose là. Quand Épiphania arrive là, et tous vont voir. Quand le déluge est arrivé là, les gens du temps de Noé, ils ont vu, non? Quand le feu est descendu au temps de l'autre, ils ont vu, non? Donc, quelqu'un ne peut pas dire qu'il ne peut pas avoir l'épiphania. Mais quand l'épiphania se manifeste, d'une part, Dieu révèle la beauté de ce qu'il a fait pendant cette période cachée là. Mais d'autre part, cette beauté-là devient un jugement pour les autres. C'est pour cela qu'au temps de Noé, ils ont reçu le déluge. Le déluge en soi, c'est comme une inondation. Ce n'est pas une bonne nouvelle. Mais d'un point de vue prophétique, Noé là, ils ont reçu le déluge. Ils ont reçu Dieu comme un déluge. Ils ont reçu la pluie comme un déluge. Ça veut dire qu'ils ont reçu la plénitude de la pluie. Mais les autres là, au lieu de voir plénitude pour eux, ils ont vu jugement. C'est le caractère de l'épiphania. Ça devient la révélation de la gloire de ce qui a été fait dans la période cachée, la gloire des enfants de Dieu, mais ça devient en même temps le jugement pour les nations. Amen. Amen. C'est pour cela que l'apôtre Paul va dire, quelque part dans 2 Thessaloniciens, il va dire que cet évangile que nous prêchons là, c'est pour que nous puissions participer à la gloire de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Donc le signe de sa parousia là, c'est qu'est-ce qui est en train de se passer pour que ça va former l'éclat, l'épiphania. Vous me suivez? Qu'est-ce qui se passe dans la parousia? Pourquoi à la fin on a l'éclat?
C'est ce signe-là que nous devons comprendre. Et le dimanche passé, nous avons dit que ce signe-là, c'est une réalité spirituelle. Hein? On était bon vers la fin, donc on a donné les versets. Puis aujourd'hui, on est encore vers la fin. On va donner les versets. Amen. Qui se souvient des versets? On va prendre quelques versets. Qui se souvient des versets? Bon, on va aller en note. Le prophète Esaïe, il dit, vous voulez voir le signe de sa parousia? C'est une façon de parler. Hein. Vous voulez voir le signe de sa venue? Il dit, je vais vous donner un signe. La Vierge, elle sera enceinte. C'est quel signe ça, Seigneur? Mais on arrive dans l'Apocalypse, on dit qu'il y a une femme. On parle de l'église, cette femme-là, c'est l'église, c'est de l'église des questions. C'est ce qui fait la beauté de la chose. Vous voyez, où on est rendu là? Il y a des enseignements là, si on n'a pas bien compris là, et puis on arrive aujourd'hui là, on va penser que c'est trop difficile. C'est ça. On va dire non, on fait des affaires trop difficiles. D'autres vont dire, vous prêchez comme Paul maintenant. Vos affaires sont trop compliquées. Ramenez ça à notre niveau un peu. Non, c'est pas parce qu'on veut rendre ça difficile. Mais vous comprenez que il y a des choses qu'on a entendues avant. On nous dit le signe de sa venue, et puis on passe et puis on s'en va. Maintenant, aujourd'hui, là, où on est en train de rentrer, là, le Seigneur va nous faire comprendre point par point, pour que ça soit très clair. Amen. Donc, le signe, là, de sa venue, là, c'est... Il dit que... Esaïe nous dit que c'est une femme. On a vu l'Apocalypse, on va lire ça maintenant. Apocalypse chapitre 12. Le Seigneur dit, alors vous verrez le signe du Fils de l'homme. Apocalypse chapitre 12, le verset 1 à 2, va nous parler de cette femme-là. Frère, mais tu peux lire. Un grand signe parut dans le ciel. Un grand signe parut dans le ciel. Retourne dans Matthieu 24, verset 30, s'il te plaît. Le signe du Fils de Dieu, le signe de sa parousia, ça apparaît où? Verset 30. Oui. 4, verset 30. Elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance. Matthieu 24, verset 31. Juste la première phrase. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Ça paraît où? Dans le ciel. Et c'est ça. Amen. 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 Si tu as tout oublié, que tu as retenu que le signe paraît dans le ciel, c'est glorieux. Amen. Dans le ciel, ici, c'est le ciel de l'église. Ce n'est pas le ciel qu'on voit où la neige tombe là. Le firmament là, ce n'est pas ça. C'est dans l'église que ce signe-là commence à se former. Parce que le signe commence à se former dans l'église. C'est dans l'église que ça se forme. Et quand on voit dans Apocalypse chapitre 12, on nous dit quoi? Un grand signe parut dans le ciel. Un grand signe parut dans le ciel. Oui. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Amen. Cette femme-là, qu'on voit dans le ciel, là, c'est le signe du Fils de l'homme. Mais c'est l'Église qui est en train de manifester une réalité. C'est-à-dire que l'Église, dans son évolution, est présentée comme une femme qui est sur le point de mettre au monde un fils. Mais quand on va au verset 5, cette femme-là, effectivement, elle va mettre au monde un fils, un enfant. Tu peux lire, mon frère? Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Un enfant à qui on donne une verge de fer. Ah, il peut manier ça. C'est trop lourd. Donc il y a un défi pour manier une verge de fer. C'est pour cela que l'enfant, que
elle va enfanter là, il faut lui donner le temps de grandir. Il sera élevé vers Dieu et vers son trône. Ce n'est pas des choses, j'ai envie de dire, physiques. Élevé vers Dieu là, c'est pour le développer. Pour avoir toute la force, la carrure, pour pouvoir manier la verge. Et quand il y va vers le trône de Dieu, le trône de Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu deviens maintenant celui qui va juger. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Amen. C'est un grand signe qu'on a vu, non? Allons-y d'Apocalypse chapitre 15. Le signe continue. On parle d'un autre signe là-bas. Ce n'est pas un jeu de mots. C'est vrai le signe du Fils de l'homme qui est là. Mon frère, tu peux lire. Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable. Je vis dans le ciel un autre signe. Il n'a pas vu ailleurs, mais dans le ciel encore. Un autre signe, grand et admirable. Donc le signe là, qui était grand, il est devenu grand et admirable. Finis le verset, s'il te plaît, mon frère. 7 anges qui tenaient 7 fléaux les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Amen. Vous voyez, dans Apocalypse chapitre 12, le 6 c'était une femme, non? Dans Apocalypse chapitre 12, c'était une femme. Cette femme-là, elle a mis au monde un enfant. L'enfant qu'elle a mis au monde là, c'est lui qu'on appelle le fils mâle. Quelqu'un m'a dit, mais fils mâle, vous nous fatiguez vous là. Fils, il a dit mâle, non? Je crois que pas fils mâle encore, mais enfant mâle. Amen. On ne fatigue pas. C'est un langage. Ça traduit la force. Amen. Amen. Ça ne veut pas dire que les femmes ne sont pas dedans. C'est un corps de personnes. Amen. Les hommes comme les femmes. Alléluia. Tout le monde est là-dedans. Ceux qui craignent Dieu. Amen. Amen. Mais il est en train de dire qu'elle va donner naissance à un fils. Ce fils-là, il va grandir. Et il arrive dans Apocalypse chapitre 15. Il devient un homme. Et on dit le signe est comment? Il est grand et admirable. Ce signe-là, c'est comme des anges qui font quoi? Qui vont accomplir quoi? La colère de Dieu. Et quand on continue un peu, je vais peut-être aller rapidement à les versets. Qu'est-ce qui va se passer? Au verset 5 du chapitre 13, on dit, après cela, je regardais et le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert dans le ciel. Et les 7 anges qui tenaient les 7 fléaux sortis du temple, revêtus d'un lin pur, éclatant, et ayant des ceintures d'or autour de la poitrine. Amen. Dans Apocalypse 1, là, chapitre 1, juste un petit détail, on a déjà expliqué ça ici. Si je prends le verset 13, quand Jean a vu le Seigneur, comment il a vu le Seigneur? On dit au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. En parlant du Seigneur. On dit il était vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Donc les anges qu'on voit ici là, c'est un corps de personnes. Dans le langage de la prophétie, il ressemble au Seigneur. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire que le signe là, c'est une réalité spirituelle qui se fait dans l'église. Mais à la fin, ça devient des hommes. Donc le Seigneur de Dieu me dit que c'est quand ça va se mettre en place qu'on va pouvoir voir le Fils de Dieu lui-même. Donc les gens lui disent, mais attends, tu vas venir Seigneur. À quel moment tu vas venir? Il dit, attendez, observez bien. Vous allez voir d'abord le signe de ma parousia. Après ça, là, vous allez me voir. Mais ça veut dire quoi le signe de ta parousia? Il dit, regardez bien. Dans l'église, quelque chose va se passer.
quand ils vont commencer à sonner, à proclamer que nous sommes en train de rentrer dans le fait du tabernacle, là, il y a un mouvement spirituel qui va se passer. On n'a pas dit qu'on va créer l'église. Et on va sortir là, on va mettre une pancarte, la pancarte des rachetés de la montagne de Sion des derniers jours. Non, c'est pas ça qu'on va faire. C'est pas pour venir créer une église. Mais il y a un mouvement qui va se faire. Et ce mouvement-là se fait dans Matthieu 24. Alléluia. Je suis en train d'atterrir. Ce mouvement va se faire dans Matthieu 24. Amen. Regardez ici. Dans Matthieu 24. Alléluia. Verset 31. Hein? On dit, il enverra des anges. Avec quoi? Des trompettes retentissantes. Il va faire quoi? Il va rassembler ses élus des quatre coins des vents. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un phénomène qui va se passer sur toute la terre. Ce n'est pas que c'est nous seuls que Dieu connaît. Non, on est beaucoup comme ça. D'autres qui sont cachés même, ils ne sont pas sur YouTube. Mais ils ont compris ça. Et puis ils sont en train de chercher le Seigneur. Pourquoi? Parce que le Seigneur est descendu pour faire ce travail-là dans le cœur de ses enfants. Il est dans l'église. L'église qui le cherche là. Le Seigneur est là-dedans. Et quand les hommes de Dieu commencent à chercher, le Seigneur se révèle à eux et puis il met la parole dans leur bouche. Il dit proclamer, c'est le moment, proclamer. Amen. Donc quand ce travail-là se met en place, il rassemble les élus. Et on a dit, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont comme des aigles. Et ils vont se retrouver dans le corps de la vérité. Et leur lumière va devenir de plus en plus grande. À ce niveau-là, on ne peut plus les séduire. Parce que le message est clair. Ils s'en vont vers le tabernacle. Amen. Donc le signe, ce sont des hommes. Amen. C'est toi, c'est moi qui cherchons le Seigneur. Donc quand les gens se rendent indiqués, ils attendent à voir un signe, une trompette qui va sonner, puis ils vont crier. Ceux qui sont les signes là, ils me regardent et disent non, je ne cherche pas à regarder dans le ciel que vous voyez là. Moi-même là, je suis un signe. Amen. Amen. Donc le signe que nous sommes, le signe que l'Église est là, est en train en fait de se transformer. De se transformer. On voit le signe dans le ciel. Le ciel même sera rempli même de ce signe-là. Et le signe va devenir ciel. Amen. Donc le signe là, ça va contaminer tout le ciel même. Ça va devenir ciel. C'est ça qu'on a appelé le nouveau cieux. Quand ça va finir, ça sera comme le nouveau cieux. Amen. C'est pour cela que Moïse a prophétisé dans Genèse. Il a dit le premier jour, Dieu a donné la lumière. Le premier jour, il a donné la lumière. Le deuxième jour, il a donné quoi? Il a fait le ciel. Donc la lumière, le ciel. Donc les cieux, on va dire, qui se sont construits le deuxième jour, là, à partir de la lumière du premier jour. Là. Ça a été achevé le deuxième jour. Mais pour faire quoi? Pour maintenant construire le troisième jour qui est la terre. Construire la terre pendant le troisième jour. C'est la même chose aujourd'hui. Ça fait environ 2000 ans. Le signe est en train de devenir ciel. Les nouveaux cieux. L'église parfaite, l'église qui est arrivée, est appelée les cieux. Amen. Pour venir gouverner la terre. Amen. Pendant l'âge du millénium. Donc, le signe de sa venue, c'est vraiment des hommes. Amen. Et le mouvement qui est en train de se faire va nous conduire tranquillement. Hein? C'est un peuple qui est en train de chercher le Seigneur, qui va aller maintenant jusqu'à dans Matthieu 25 pour rencontrer le Seigneur. Donc c'est dans le processus de l'accomplissement de ces signes-là qu'on va jusqu'à dans Matthieu 25 pour expliquer ce qui se passe. C'est là-bas qu'on parle maintenant de comment on va se réunir avec lui. Amen. On va manger ça une autre fois. Mais je voulais, à travers ce partage-là, nous amener à réaliser que les messages que nous entendons dans ces temps-là, ce n'est pas des messages de théologie pour venir faire démonstration de connaissance.
Mais le Seigneur est en train de nous dire que les saisons sont en train de s'établir. Amen. Il y a longtemps que l'Église est rentrée dans la fête de la sonnerie des trompettes, depuis plusieurs années. Il y a des signes, il y a des événements qui nous montrent qu'on est déjà rentré là-dedans. Et l'Église est rentrée dans la fête de l'expiation. Mais quand on dit ça, ça ne veut pas dire que la fête de la sonnerie des trompettes s'est arrêtée. Non, c'est un son continu jusqu'à ce qu'on arrive à la dernière trompette. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous aide. Que Dieu envoie la lumière de sa parole. De sorte que quand on entend ces choses-là, en accord avec le sujet de prière qu'on a donné ce matin, qu'on ne soit pas, on va dire, enivré par le manger et le boire. Qu'on ne soit pas pris dans les pièges de cette vie-là. Parce qu'à la vérité, nous cherchons notre rédemption. Nous cherchons notre rédemption. Il dit, quand ces choses arriveront, quand ces choses vont se mettre en place, commencez à lever, à vous redresser. Et puis à lever vos têtes. Pour bien voir le signe que nous sommes. Comment nous avançons? Parce que le Fils de l'homme, il est à la porte, il est proche, il est aux portes de la ville. Et l'évolution du signe est une indication pour nous. Le niveau de maturité du signe est une indication de à quel moment il est proche de la porte. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons prier le Seigneur. Alléluia.